c'est-à-dire, c'est parti. Je dis presque. Bonsoir Gaëlle Tchakaloff. Bonsoir. Vous êtes journaliste, auteur de livres à succès. Votre truc, c'est d'être embedded, embarqué, comme on dit avec les politiques. Les conseillers du pouvoir vous qualifient de nitroglycérine, de sécateur dans un buisson de roses. C'est vous qui le dites, et pour cause. Vos révélations sont souvent explosives. Dernière victime en date, eh bien, le couple Macron que vous côtoyez depuis plus de 5 ans. Et ça a donné ça, ce livre. Tant qu'on est tous les deux, c'est chez Flammarion. Il a été validé par vos amis Brigitte et Emmanuel? Ah non, non, pas du tout. Non, enfin, on m'a laissé travailler en toute liberté, si ce n'est qu'on m'a au départ interdite d'entrer, de suivre la Première Dame et le Président de la République. Mais validé, non. Ni les citations, ni le contenu du livre. On vous a interdit de les suivre et pourtant vous les suivez tout le temps puisque ce sont vos amis, vous les côtoyez depuis 5 ans. Oui, alors je les ai vus dans la vie privée, je dirais. Mais dès lors que j'ai dit que j'avais envie de faire un livre, ça a été beaucoup plus compliqué. Ils vous ont d'ailleurs pas validé le livre. Alors, ça a été vous le décrivez d'ailleurs les dans conseillers l'ouvrage. Les conseillers m'ont fait comprendre que le président préférait que ce livre ne se fasse pas. Et dès lors que j'ai demandé d'assister au déplacement présidentiel et à ceux de la Première Dame, on m'a pas accrédité. Et au bout d'un moment, je crois qu'à l'usure, ils ont craqué, ils m'ont laissé y aller. Mais pendant plusieurs mois, j'ai pas pu y aller. Parce qu'effectivement, vous racontez aussi que pendant tout ce temps-là, vous écrivez le livre. Ils le savent et ne le valident pas, mais vous continuez à les voir dans la vie privée, oui. Justement. Il y avait 2 modes de vie, en fait. La vie privée, c'est-à-dire j'allais à l'Élysée voir Brigitte Macron, prendre des thés ou des cafés avec elle, ou de la vodka, pour raconter un moment mémorable. Moi, j'en buvais, mais elle n'en buvait pas. Et puis la vie officielle, dès lors que j'ai dit que je faisais ce livre, au bout de plusieurs mois, je les ai suivis en déplacement. Et là, effectivement, l'armure et le côté amidonné du tailleur de président et de première dame refaisaient surface. Ils l'ont lu, le livre ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. On ne parle pas de ça ensemble. Le président de la République était en Irak, donc je n'ai pas eu l'occasion d'échanger avec lui. Et la première dame, je crois qu'elle ne voulait pas le lire pour se protéger, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais je l'ai eu au téléphone depuis, mais on n'a pas parlé du livre. Alors c'est vrai que vous n'y allez pas de main morte. Vous décrivez ce que vous voyez dans les coulisses. Tant qu'on est tous les deux, c'est le titre du livre, c'est aussi ce que vous dit Brigitte Macron. C'est la fin aussi d'ailleurs du livre. On découvre un couple finalement très seul. Vous dites vous-même, vous cherchez vainement à trouver des noms de leurs amis, rencontrer les personnes qui compteraient pour eux. Et bien, il n'y en a pas. Vous êtes assez surprise. Alors, je ne sais pas s'ils n'ont pas d'amis, mais je pense qu'ils ont vécu toujours tous les deux, tous les deux, de manière totalement osmotique et fusionnelle, ce qui fait qu'ils ne cherchent pas ou peu d'amour ailleurs, même s'ils ont une appétence, en tout cas elle, très forte pour des profils différents qui ne sont pas d'ailleurs plutôt issus de la politique, plutôt issus de la création en l'occurrence. C'est là que va son appétence. Votre manière de travailler, on l'a compris, c'est d'être donc au plus près de vos sujets. Oui. On va le voir, comme ce jour-là, vous êtes en coulisses. Oui, il faut freiner le virus. Aussi, nous allons fermer durant 3 semaines les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. Donc, c'est le 31 mars dernier, début du 3e confinement. Le président de la République annonce la fermeture des écoles. Vous étiez à l'Élysée. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Alors, j'étais à l'Élysée pour une autre raison, c'est-à-dire que je cherchais à entrer sur un déplacement sur lequel on ne m'avait pas accrédité, qui était un déplacement un peu compliqué et totalement fermé à l'extérieur. Et donc j'étais dans le bureau de Pierre-Olivier Costa, qui est le directeur de cabinet de Brigitte Macron. S'y trouvait également Clément Léonard-Duzy, qui est un conseiller du président de la République, et Tristan Bromet, qui est l'adjoint de cabinet de Brigitte Macron. Et Brigitte Macron a débarqué. Elle arrivait du bureau du président de la République et elle a dit « je n'y arrive pas ». Et moi, je ne savais pas du tout ce qui se passait. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, quand vous suivez les gens comme ça, en embedded, en immersion, on oublie que vous êtes là, vous êtes comme un meuble, en fait. Donc, ils se sont mis à parler devant moi. En vous oubliant. En m'oubliant. En fait, elle parlait de quoi ? Et en fait, elle parlait du fait qu'elle était montée plusieurs fois à l'étage, c'est-à-dire dans le bureau du président de la République, pour vraisemblablement le convaincre de ne pas fermer les écoles.
Et parce qu'elle, effectivement, elle voit d'autres choses que ce que lui voit ou ses conseillers voient. C'est-à-dire qu'elle est présidente de la Fondation des hôpitaux, elle s'occupe des délaissés, des handicapés, des enfants harcelés. Enfin, ça parle du poids politique, en fait, finalement, qu'a aussi Brigitte Macron c'est pour ça auprès que je d'Emmanuel détaille Macron. ce qu'elle fait pour expliquer qu'au fond, elle voit des trous dans la raquette exécutive que le président ou ses conseillers ne voient pas forcément. Donc il y a une complémentarité qui s'opère entre les deux. Et donc elle ne voulait pas fermer parce qu'elle savait quels sont les dévasts du confinement psychologique. Et au fond, il a choisi un entre-deux. À la fin, en fait, il n'a pas fermé, il n'a pas ouvert, mais il a fermé à moitié en profitant des vacances scolaires pour fermer que 5 jours les écoles. Il l'a écouté en partie. Oui. Quels sont les démons d'Emmanuel Macron? Brigitte Macron les évoque souvent devant vous, mais sans aller plus loin. Je ne peux pas vous dire, je ne les connais pas précisément, il ne s'en est jamais ouvert à moi. Je pense que c'est quelqu'un qui est très intériorisé, donc je ne sais pas si c'est un démon. Je pense que c'est quelqu'un qui a un manque de confiance absolu en lui. Il a un manque de confiance? Oui, oui. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Oh, parce qu'il doute beaucoup. C'est pas du tout l'image qu'il renvoie, mais dans la manière dont il prend les décisions, il consulte énormément, il doute beaucoup et ça crée une forme de défiance à l'égard des autres, je pense. C'est un président d'ailleurs très paradoxal que vous décrivez et que des personnalités qui sont très proches d'Emmanuel Macron décrivent également. Je vous cite, hyper détendu, ultra disponible et qui renvoie une image d'arrogance, d'une intelligence hors norme et qui parle comme un poissonnier au marché. Qu'est-ce que ça dit de l'homme ? Alors, effectivement, il est tout en ambiguïté, mais c'est ça qui le rend intéressant et qui en fait un personnage de roman. Moi, c'est pour ça que j'ai eu envie de les suivre. C'est-à-dire, les deux sont deux personnages ambigus et leur histoire d'amour, parce que moi, c'est comme ça que c'est parti. J'ai eu envie d'écrire ce livre parce que je trouvais que l'histoire entre eux était complètement dingue, est faite d'ombre et de lumière. Donc, elle est à la fois très généreuse, très ouverte, très tournée vers les autres et en même temps totalement silencieuse quand on lui parle d'elle-même. Et lui, c'est un être qui est fou de création, je dirais. Et d'ailleurs, c'est un personnage littéraire, au-delà du fait qu'il adore la littérature. Et en même temps, il est président de la République. Donc, vous voyez, tout est comme ça en ambivalence, en ambiguïté. Pour la première fois, vous arrivez à faire parler quelqu'un de très proche, qui est la maman d'Emmanuel Macron. Comment vous avez fait pour la convaincre ? Parce qu'elle vous parle en plus très librement. Vous racontez qu'une fois qu'elle se met à parler, vous ne l'arrêtez plus. Alors, la mère du président de la République, ça fait longtemps que j'avais envie de la rencontrer. Déjà il y a 5 ans, j'avais envie de la voir alors que je n'avais pas du tout ce livre dans la tête. Et quand j'ai décidé de faire le livre, j'ai demandé à plusieurs reprises pendant un an et demi. Et au bout d'un an et demi, on m'a dit oui, voilà, c'était une surprise. Et Françoise Noguès a accepté. Oui. Ça vous a étonné, comment l'image qu'elle a de son fils? Elle parle de lui, elle vous confie qu'elle l'aurait bien vu écrivain ou musicien. Et elle évoque d'ailleurs sa vie d'après. Loin de la politique, elle dit « Il changera de route, il n'est pas du genre à faire des confs politiques dans le monde entier ». Alors, ce qui m'a étonné, c'est 2 choses. Le tempérament de la mère, parce que c'est quelqu'un d'assez brut, d'assez sauvage. Et effectivement, la deuxième chose, c'est qu'on comprend en l'entendant que la politique est une parenthèse dans la vie du président de la République. Très clairement, que ça soit la mère du président de la République ou tous les gens qui l'ont approché dans l'enfance, disent qu'il sera écrivain ou qu'il travaillera dans le domaine artistique. Plein d'autres informations dans ce livre. Tant qu'on est tous les deux, c'est aux éditions Flammarion. Merci Gaëlle Tchakaloff. Merci à vous. Merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission à vous.